Méli-Mélo, contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose, franchement, encore une fois, c'est un thème que j'aime parce que ça concerne les relations hommes-femmes, les relations humaines tout simplement. On va parler de la galanterie. Est-ce une histoire ancienne? Et pour cela, nous sommes avec Natilo. Coucou tout le monde. Un petit peu malade, mais bon, ça va, je vais tenir le coup. Tu vas gérer. Et avec Ricardo. Bonjour Ricardo. Bonjour mesdames, bonjour. Voilà, je suis heureux d'être là ce matin et puis j'espère que je vais faire honneur à votre émission. Bien sûr, tu le fais déjà. Voilà, Merci. c'est ça. Ta simple présence est déjà un honneur pour nous, puisque c'est une thématique qu'on n'aurait pas pu aborder sans la présence d'un homme et d'un homme martiniquais, puisque, comme vous le savez, notre objectif, c'est vraiment de mettre en lumière la société martiniquaise, au-delà de tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux et sur les autres sociétés. C'est ça. Et puis, comme nous sommes deux femmes, voilà, ça nous permet de contraster. La vision d'un homme. En fait. Mais non, on va pas appuyer sur toi. C'est-à-dire qu'on a effectivement, alors, dans nos activités de thérapeute, on est obligé de rester objective, mais on a quand même cette part de féminité en nous. Notre parcours de vie aussi compte dans nos approches. Et donc, on avait besoin d'un homme pour nous dire, mais comment l'homme vit la question de la galanterie. D'accord. C'est ça. C'est ça. On va y aller. Oui, on va y aller. C'est ça, exactement. Alors, Natilo. on va commencer par essayer de définir la galanterie. Pour toi, qu'est-ce que c'est que la galanterie? Alors, la galanterie, c'est... Comment je pourrais définir la galanterie? C'est être... Ouais, vaste sujet. C'est vrai, ce que tu dis. Ah oui. C'est compliqué de définir le mot galanterie. C'est être un homme qui rend service, qui rend service à une femme. On va dire ça comme ça. Mais c'est compliqué de nos jours d'être galant envers les femmes parce que maintenant il y a un retour de flamme qui existe. Donc, Mais raconte-nous le retour de flamme. non, mais avant, alors par exemple, une femme qui tombe en panne sur la route, avant, on aurait pu y aller et aider Service. cette personne, voilà, rendre service. Maintenant, quand on entend la femme parler, il y a Marco qui est venu aider moi. Ah. Voilà. Donc, être galant, c'est compliqué pour un homme, parce que maintenant, la femme nous définit, nous, comme des Marco. OK. Et c'est pas une bonne chose. Oui. Donc, Et être c'est- galant ou pas, il faut faire un choix. C'est ça, c'est Voilà. ça. Et c'est quel ça. est ton choix? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Selon Ça la dépend des situation. jours. Exactement. OK. Exactement. Mais tu sais, ta réaction dans ton hésitation au départ pour définir la galanterie, ben c'est tout à fait juste, en fait, et c'est très significatif. C'est une question qui fait débat depuis maintenant plus de 400 ans. Il faut le Depuis le savoir, 18e voilà. siècle, exactement. Exactement, depuis le 18e siècle, avec le siècle des Lumières, où on a voulu abolir, en fait, tout ce qui était fanatisme religieux, fanatisme aussi politique. Il faut savoir qu'à cette époque, c'était les rois qui faisaient la politique, les rois et la bourgeoisie, et c'est vrai qu'ils impulsaient Un comportement. voilà, à ils avoir. influençaient la société vers un comportement bourgeois, distingué, Exactement. etc. Et aussi galant. Et depuis le 17e siècle, ça a été contrecarré puisqu'on a voulu arrêter ce fanatisme politique. C'est ça. Et aujourd'hui encore, lorsqu'on cherche galanterie sur les réseaux ou sur Internet, on a du mal à trouver une définition unanime. Il faut quand même qu'on arrive à retenir quand même une petite base pour que ça puisse nous guider tout au long de l'émission. On nous propose de considérer que la galanterie est définie comme étant la courtoisie empressée auprès des femmes. C'est ce qu'on nous propose de considérer. Mais même là encore, au fil de l'émission, on pourra revenir sur cette définition-là qui ne fait pas l'unanimité. Et puis, ça rejoint un petit peu ce que Ricardo a dit. C'est Il a ça. quand même dit rendre service aux femmes. Rendre Voilà. service aux Donc, femmes. c'est dirigé envers les femmes. Ouais. C'est ça. Mais moi, je dirais que la courtoisie, par rapport à ce qu'on a instauré avant, n'est plus. Parce qu'on n'est plus courtois forcément avec la femme. On n'a que des gestes
plaisant ou qui pourrait leur faire plaisir. Moi, c'est comme ça que je vois la courtoisie. C'est pas être courtois dans le sens bonjour madame, comment allez-vous, mais être là au moment opportun. Voilà. D'accord. Quelle que soit la femme? Quelle que soit la femme, il n'y a pas de... Quel que soit le lien avec cette femme-là? Quel que soit le lien. Alors, je te vois venir. Je te vois venir. Non, mais si, quel que soit le lien, mais ça n'existe plus. Par exemple, quand on est en couple, on n'est plus courtois, d'accord? Sauf quand on rencontre une femme et qu'on veut aller plus loin, donc on fait l'effort de la zèle. On fait des excès de zèle, Voilà. mais on n'est plus courtois, en soi-même, on n'est plus courtois. Ok. Parce que la femme même veut être autonome, donc elle veut tout faire ce qu'un homme fait. Donc la courtoisie, moi je dis que ça n'existe plus. Ok, d'accord. Mais est-ce que, du coup, par rapport à ta question, est-ce que la courtoisie serait en rapport... parce que tu me parles d'autonomie, est-ce que la courtoisie serait... Opposée? Voilà, est-ce que ça s'opposerait à l'autonomie? Est-ce que les deux ne seraient pas compatibles? Voilà le terme que je cherchais. Non, parce que moi je vais reprendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure en parlant de rendre service quand une femme a un pneu crevé. Il y en a qui te disent il y a un maco qui va le faire parce qu'elles ne savent pas le faire. Et il y en a qui vont dire moi j'ai appris à le faire pour qu'il n'y ait pas quelqu'un... Pour qu'on n'ait pas qu'il y ait un maco. Voilà, qui vienne le faire. après, parce que le mec peut demander le numéro après. Enfin, ça peut aller très loin. Donc la femme préfère être autonome, se débrouiller toute seule, si elle peut, et ne pas demander de l'aide. De l'aide, voilà, exactement. Mais justement, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit, enfin, ce qu'on va dire tout à l'heure. Effectivement, il y a des dérives qui font que finalement, les femmes se sentent un petit peu piégées par cette histoire de galanterie. Exactement. Même si moi, je veux qu'on s'arrête. Hein. Si vous me voyez en panne, arrêtez-vous et aidez-moi. Alors, comme vous le savez, Méli-Mélo cherche à démêler le vrai du faux. C'est vraiment ça l'objectif. Donc, démêler le vrai du faux. Et donc, on a quand même posé des questions qui nous ont permis, nous, d'approfondir nos recherches, ou en tout cas, d'orienter le fil de l'émission. Et on a posé à nos abonnés, on a fait un petit sondage, et on leur a demandé qu'est-ce qu'était pour eux la galanterie. Est-ce que c'était de la drague ou du savoir-vivre qu'on associe à la courtoisie? Et 68% de ceux qui ont participé ont estimé que la galanterie, c'était du savoir-vivre. Mais on a aussi trouvé des définitions qui disent que la galanterie est un code de bienséance envers l'être aimé. Donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est assez compliqué. Vous voyez, 11% pensent que c'est de la drague, 68% que c'est du savoir-vivre et 21% trouvent qu'il s'agit des deux. Donc on peut considérer que la galanterie appartient aux deux mondes. Mais il faut bien faire attention à la définition de courtoisie. La courtoisie est une attitude de politesse, selon Larousse, raffinée, mêlée d'élégance et de générosité. On appelle ça de la civilité. De macologie. Comment? Non, mais c'est bien quand tu l'as dit. Il faut le dire, il faut le dire. Parce que là, c'est Larousse qui nous dit ça et Larousse nous propose une généralité. Tant mieux. Oui. Tant mieux. Et c'est une définition que je trouve très belle et qui m'arrangerait si elle pouvait être appliquée tout le temps. Tout le temps. Mais il y a une réalité, c'est notre culture, comment ça s'applique en Martinique. Ouais. Et tu l'as dit, effectivement, quelqu'un de courtois en Martinique va vite, en tout cas un homme courtois envers une femme, va vite être assimilé au statut de maco. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Partisan de la macologie. Exactement. C'est ça. Pour reprendre le terme. Rendre service à une femme, c'est être maco. Comme diraient certains copains que je connais, c'est assimilé à ça. Mais c'est pas forcément ça. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a un problème, on a le droit et le devoir de l'aider parce qu'elle n'arrive pas ou un truc comme ça. Mais il y a des gens qui, je citerai pas de nom, mais ils se reconnaîtront, qui assimilent ça. Non, je pense pas. Non, mais aussi, en fait, moi, ça me fait venir une question. Est-ce que, Ricardo, imaginons, tu es là, tu es debout devant un centre commercial, tu vois une femme qui a un problème, disons, elle a un pneu crevé, tu iras l'aider.
et tu vois un homme qui est dans la même situation, il n'arrive à rien faire, est-ce que tu irais l'aider de la même façon? Dans les deux cas, oui. Je ne ferai pas de distinction entre les deux. J'irai parce que c'est juste quelqu'un qui a besoin d'aide. Il y a des mecs qui ne savent pas changer un pneu. Il y a des femmes qui ne savent pas non plus. Non, il n'y a pas je ne vais pas faire pour une femme et ne pas faire pour un homme. Et c'est pas de la courtoisie. Pour aider un homme, c'est pas de la courtoisie. C'est quoi alors? Pourquoi ça ne pourrait pas être de la courtoisie? Parce que c'est pas une femme. Mais la courtoisie ne s'adresse pas forcément. On peut être courtois avec un enfant. Ah non. Oui, on peut être courtois, mais la définition de la courtoisie. La galanterie. Alors, c'est de la galanterie. Alors là, c'est pas de la galanterie, mais c'est de la courtoisie. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que aider l'homme pour toi, c'est de la courtoisie. Voilà. Non, Par contre, aider la femme. Aider la femme, c'est de la galanterie. On a dit la galanterie empressée auprès des femmes. Donc, de la courtoisie empressée auprès des femmes. Oui. Alors que la courtoisie, c'est de la politesse raffinée, mêlée d'élégance et de générosité. Donc, civilité. mais les deux se rejoignent. C'est vrai. Ouais, les deux se rejoignent en quelque sorte. Mais être galant, on peut être galant envers un homme Oui. et une femme. Tu te sens d'être galant envers un homme? Oui. Si la personne a besoin d'aide, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas aider ou je ne pourrais pas lui parler correctement. Ouais. Et une femme, c'est être courtois. Pour moi, c'est ça. Ça se mélange, mais il faut être courtois envers une femme, c'est plus raffiné qu'être galant. Et tu sais, le fait que ta vision des définitions s'oppose un petit peu à la vision que nous, on a trouvée, pour moi, je trouve que c'est très important de le souligner parce que ça montre encore une fois qu'il y a une véritable incompréhension sur ce qu'est la galanterie, à quoi ça sert, quelles sont ses dérives et pourquoi ça fait autant de débat, je répète, depuis 400 ans. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un sujet qui n'est toujours pas réglé. On en parle encore dans le cadre de la réflexion sur l'évolution de la société. Voilà. Mais il faut être courtois, mais il ne faut pas que de l'autre côté, quand on est courtois envers une femme, parce que c'est le but du truc, c'est envers une femme, voilà. Il ne faut pas que la femme justement nous donne cette image de macro, oui, c'est ça, c'est-à-dire dragueur. Voilà, dragueur, on peut rendre service en draguer. Même si ça existe, hein. Que ça existe le galant, galeux. Voilà, finalement. Ça existe tout à fait. Alors, toujours, pour pouvoir affiner les définitions, on a retenu pour vous une petite vidéo, d'accord, qui présente un petit peu comment il faut se comporter en tant qu'homme, Ricardo. Donc, on attendra de toute façon ton retour, ta réaction suite à la vidéo. Nous, on a la nôtre, mais en tout cas, on attendra la tienne qui sera très importante pour nous. Donc, comment être galant? Donc, c'est une vidéo YouTube qu'on a trouvée qui était plutôt sympa. On verra ce que vous en pensez. C'est là. Là, je suis du mauvais côté. Là, vous êtes du mauvais côté. Ce qu'il faut, c'est que vous placiez côté rue et moi côté building, côté immeuble. D'accord. Bon, pourquoi? Parce que si jamais, par exemple, il pleut, c'est vous qui recevez les éclaboussures. D'autre part, la plupart des gens sont droitiers. Eh bien, vous avez toujours la main droite de libre pour pouvoir me défendre si, par exemple, quelqu'un cherchait à m'attaquer. Donc voilà, comme ça. Et puis d'autre part, eh bien, vous voyez que j'ai des talons, que les pavés parisiens, c'est toujours un petit peu bancal, que je risquerais de tomber. Le fait de me proposer un bras, c'est vraiment galant. Et c'est pas de la drague, c'est galant. Voilà. Très bien. Alors, je suis d'accord. Bon, c'est pas le côté où on va, si elle se fait agresser, mais le côté où la femme sur le côté du chemin peut se faire écraser ou éclabousser, comme la dame disait. Et ça existe. En Martinique, je connais plein de copains, quand ils marchent près de la route, ils sont du côté rue par rapport à la femme. C'est juste pour... Protection. Voilà, c'est une protection pour la femme. Et moi, je le fais, j'ai des amis qui le font. Et non, je trouve que c'est bien. C'est la galanterie, c'est ça. Tu rejoins. Oui, je rejoins. Moi, je suis mitigée. Ah. Je serais très flattée, mais vraiment, vraiment très flattée si un homme avait cette attitude-là avec moi.
Maintenant, je suis mitigée par rapport aux réalités d'aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas habituée forcément à ce genre de comportement, même si je trouve que c'est génial. Mais il y a quand même un petit côté infantilisant pour la femme qui, pour moi, surgit dans cette façon de faire. Même si je dois le dire, j'aurais été très flattée que ça se fasse avec moi. Pourquoi je dis ça? Parce que le fait, par exemple, de tenir la main parce que le pavé est glissant dans les rues de Paris, etc., etc., c'est vrai que c'est une attitude que j'aurais plutôt avec mon fils, avec mon enfant, pour le protéger un peu comme s'il ne peut pas le faire lui-même. Je suis d'accord. Et donc, du coup, c'est vrai que quand je vois cette dame qui explique que c'est une nécessité de galanterie, je ne le vis pas forcément comme me rendre service, mais plutôt comme m'infantiliser. Toujours, je prends l'exemple de mon fils qui est une anecdote tout à fait vraie et tout à fait fraîche, où il me dit... Je veux bien que tu m'accompagnes à l'école, mais tu n'es pas obligé de me tenir la main. Je suis déjà grand, je peux y aller tout seul. Oui. C'est-à-dire qu'il affirme le fait qu'il est capable. Et c'est vrai que moi qui suis de cette société où les femmes s'émancipent à dire qu'elles sont capables, me tenir la main, enfin, dans le but que je ne tombe pas, etc., c'est vrai que je le vis un peu comme de l'infantilisation si je ne l'ai pas demandé. Mais parallèlement, il y a des réalités. C'est vrai que par coquetterie, on va parfois les femmes s'imposer des situations pas confortables, il faut le dire, comme le port de talons ou le port de vêtements pas forcément confortables par souci de séduction. Je parle avec son compagnon ou quelqu'un qui nous plaît, avec qui on a une relation amoureuse ou sentimentale. C'est vrai que j'ai envie de dire remercier cet effort-là, je ne sais pas si je dois le dire ainsi parce que ça peut être très litigieux, mais pour remercier cet effort-là, tu peux m'accompagner parce que j'ai quand même des talons sur le pavé glissant. Donc c'est très 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 compliqué. Je ne sais pas si j'ai été claire dans mon retour. Tu as été claire et je vais réagir. Alors effectivement, on est dans une société là en ce moment, je dis en ce moment, mais ça dure déjà depuis une trentaine d'années, où la femme va, je travaille. C'est bon, je conduis un camion aussi. Voilà. Maintenant, il y a des femmes électriciennes, mécaniciennes, et c'est tant mieux. Il n'y a pas de problème pour ça, et c'est tant mieux. Mais je l'avais déjà dit sur certaines stories sur ma page Instagram et Facebook, et en réalité, et je me fais toujours incendier, mais c'est ma pensée, c'est encore ma pensée. Physiologiquement parlant, la femme n'est pas faite comme l'homme, d'accord? Et selon moi, tant mieux si les femmes touchent à de plus en plus de métiers, tant mieux si on tend à une égalité. Je mets des guillemets. On parlera aussi de cette question de l'égalité. On connaît la réalité. Ceci étant, je vois ce comportement-là, comme dans la vidéo, comme un mode de vie. Il faut l'avoir choisi. C'est-à-dire que, autant moi, je me vois comme une femme indépendante qui, je fais mes affaires, voilà, j'ai ma société, faut pas m'embêter. Mais, quelquefois, j'ai bien envie qu'on me prenne la main, qu'on me dise attention à la flaque, qu'on me tienne la main, qu'on me tire la chaise. Ça n'existe plus. On est dans une réalité où on est passé à trop de galanterie, c'est nul, pourquoi le gars fait ça, à plus rien en fait. Mais finalement, ça revient à ma pensée qui est que l'abus en tout nu en réalité. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Alors, d'accord, parce que moi, ce côté où la dame parle de pas forcément tenir le bras parce que ça peut être que ça aussi ça peut être mal interprété ou vinipi en forme, bref. Mais le côté protecteur, j'instaure ça tout le temps, que ce soit avec la personne que je suis, que ce soit un enfant ou une femme, je me mets toujours du côté où le côté le plus dangereux, parce que je me dis que nous, enfin, ça peut être mal interprété aussi. Mais nous, on pourra réagir si un truc qui se passe, tandis que la femme ne pourra pas forcément réagir en temps au moment où il y a un truc. Oui, mais ça paraît choquant quand on dit ça. Mais c'est ça que j'expliquais quand je disais physiologiquement, une femme et un homme ne sont pas faits pareil. Et moi, je suis d'accord avec ça, en fait. C'est-à-dire qu'autant j'ai envie que la femme s'émancipe, autant je veux que les femmes prennent conscience de leur force et tout. Mais pas sous le camion pour me protéger en fait. Ouais. Alors non, moi j'ai pas du tout la même vision que vous et je crois que c'est pourquoi la galanterie est si difficile à définir et à rendre acceptable, c'est parce que ça va dépendre de plusieurs aspects.
ça va dépendre de l'éducation, ça va dépendre de la mentalité de la personne, de ses expériences physiques, d'accord? Je vais prendre mon cas. J'ai eu une éducation, donc j'ai un petit frère qui n'a que 2 ans de moins que moi. J'ai aussi un grand frère, mais j'ai surtout vécu avec mon petit frère. Et mes parents n'ont jamais mis de distinction au niveau des tâches. C'est-à-dire qu'on habitait à la campagne, quand il fallait aller couper les cocos, quand il fallait aller faire de l'herbe, quand il fallait aller déplacer. Mais moi, je parle des tâches un peu lourdes, des tâches qui vont mobiliser le corps. J'étais dans la partie. C'est-à-dire que j'ai transporté les briques au même titre que mon frère. J'ai eu à faire tout ça, en fait. Et donc, c'est vrai que dans mon éducation, je n'ai pas été invitée à considérer que j'étais plus faible physiquement qu'un garçon. Parce qu'avec mon frère, on a été amenés à ces mêmes choses-là. L'autre chose aussi, quand je parlais d'éducation et de mentalité, j'ai un tempérament aussi qui... Par exemple, si je fais un test de personnalité, la partie combativité est très élevée chez moi. Donc, ça va me donner des attitudes et des croyances qui vont influencer mes capacités physiques. Dernier point que je vais aborder toujours dans la conception, j'ai été basketteuse. Et au basket, on nous demandait d'ouvrir les bras, c'était mademoiselle pas qu'à passer là, c'était des choses comme ça. Il faut que quand elle bute sur toi, que tu sois un mur. En fait, il y a eu tout ce travail physique-là, nous apprendre à nous gainer, nous apprendre à être solide, où on nous bouscule, il faut quand même rester, garder ses appuis. Donc toute cette éducation-là fait que je n'ai pas cette facilité à me dire qu'il va me protéger. J'attends de lui qu'il me protège, mais au même titre que ma copine me protégerait, pardon. Et donc, je crois qu'il y a aussi ce côté-là. Même si c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes aptitudes physiques, mais j'ai du mal à me projeter dans ça parce que je porte mon bidon de gaz toute seule. Je m'organise, en fait. Hein, et j'ai presque envie de vous dire que il y a ce courant, cette mentalité-là. Alors, je ne suis pas féministe. Je tiens à le souligner. Je ne suis pas pour les extrêmes. Donc, je ne suis pas du tout féministe. Mais c'est vrai que j'apprécie de pouvoir porter mon bidon de gaz, déplacer ma machine à laver. J'ai fait un déménagement avec ma cousine. On a porté le réfrigérateur à 2, quoi. On n'a pas sollicité qui que ce soit. Donc, je n'entends pas que la femme ait nécessairement besoin d'une protection masculine. Mais c'est là qu'il y a la nuance. C'est là qu'il y a la nuance. Je ne dis pas que la femme a besoin absolument. Par exemple, je donne un exemple qui se retrouve dans les foyers. Quand la femme est toute seule chez elle avec son pot de mayonnaise neuf, on tape derrière le truc, on ouvre notre pot de mayonnaise et puis on y va. C'est ça, ouais. Mais quand le gars est dans la maison, tiens, chérie. Finesse, un peu. Et c'est pour ça que j'ai parlé de mode de vie. Okay. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit... C'est comme une sorte de style, quoi. C'est mon style. Je suis un peu et je crois même que ça entretient aussi. Ça participe à l'entretien des relations parce qu'il y a des hommes qui se plaignent justement de... Que la femme... Oui, ça caresse la virilité voilà. et l'ego masculin. Mais c'est pour ça que j'ai dit... Mais moi aussi, je porte un bidon de gaz dans les escaliers. Ouais. Mais quand l'homme est là, ça, c'est ma personnalité. Tu es plus fort, tu m'as déjà expliqué que tu as plus de force que moi. Ouais. Mais porte le bidon de gaz. Ouais. Mais effectivement... Ouais, mais là, c'est méchant, ça. C'est pas méchant. C'est parce que le gars a déjà... Alors, je parle en thérapie. Hein. Oui. En thérapie, j'explique à des couples que pas de l'hypocrisie, mais il y a des concessions à faire. C'est-à-dire que si jamais tu sais que ton homme a déjà un petit problème d'ego et de virilité... permets-lui de... Comme avec les enfants. Comme avec les enfants, un petit peu. C'est-à-dire que l'enfant va sauter à cloche-pied. Tu te dis, mais qu'est-ce que l'enfant fait là? Tout le monde sait faire ça. Mais tu vas dire à l'enfant, waouh, tu as fait ça toute seule, tout seul. Mais t'es trop fort. Alors, pas à ce point dans les relations, mais il y a un petit peu de ça. Ça entretient comme quand on dit faire des petits présents. C'est pas nécessairement, j'avais pas forcément envie de faire un petit présent là maintenant, ça vient du cœur, mais je le fais pour entretenir la relation. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il y a aussi le petit côté et d'ailleurs, vas-y, je te laisse ton ego d'homme. C'est-à-dire qu'on est passé justement d'un extrême à l'autre. On est passé de beaucoup de galanterie qui sous-entend justement que la femme est précieuse, fragile, etc. Et puis, pas du tout de galanterie qui ampute un peu
à l'homme sa virilité ou sa place, etc. C'est ça. Mais moi, je dirais par rapport à la relation où la femme va demander à l'homme de l'aider, c'est que déjà le couple a un problème, à mon avis. Je comprends ce que tu D'accord. dis, Ricardo. Parce que normalement, pour le bidon de gaz, même si ta femme est forte, même si elle est... C'est de elle la est galanterie, autonome, Ricardo. Voilà, ben, En fait, Ricardo est tellement galant qu'il ne se rend pas compte à quel moment il est galant. Mais c'est normal. Et bien, c'est ça qu'on C'est de la explique, en fait. normalité C'est pour de, moi, c'est de dans la un couple. galanterie. Parce que, effectivement, il y a certainement des hommes, certainement, il y a beaucoup d'hommes qui se disent, mademoiselle, que ça beauté ça. On pas qu'à beauté ça. Voilà. Et la galanterie veut que, justement, parce que je suis un homme, je vois une femme sortir d'une station avec son enfant dans un bras et un bidon de gaz dans l'autre. Madame. Exactement. Doucement, C'est ça. j'arrive. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est de la galanterie. Oui, mais ça devrait être normal. C'est-à-dire, mais Après, on traite de macro. Donc, en fait, c'est sur ça qu'on veut mettre le doigt aujourd'hui. C'est pour ça que l'émission, c'est La galanterie, une histoire ancienne, point d'interrogation. Parce que, justement, nous, on est la génération entre les deux. On C'est est la ça. génération qui a connu nos parents très galants. Exactement. Et la génération qui voit nos hommes très galeux. exactement, c'est ça. On C'est partage au premier rendez-vous. Moi, ça me choque. Et je veux suis jeune. Je veux quand même souligner un point que tu as énoncé pour contraster ce que j'ai dit. Parce que c'est vrai et c'est important aussi de le savoir. C'est-à-dire que je me considère forte, donc je n'ai pas cette habitude de solliciter. Cependant, c'est un tort aussi par rapport à ce que tu disais sur les réalités physiques. Oui. Surtout quand il y a des enfants. La femme qui a accouché, elle a un déplacement Elle a un diastasis extrême. Elle a un Exactement. déplacement Elle n'a d'une plus vie au les mêmes timbre. capacités physiques que non. Même si sur le coup, elle a l'impression qu'elle peut, mais si elle veut se préserver aussi pour la longévité de leur vie de famille, il y a des choses qui devraient ne plus lui revenir. Oui, oui. C'est ça. Mais il y a des gens qui disent, par exemple, dans un couple, alors l'homme s'occupe de la voiture, l'homme s'occupe d'aller passer le carrocher et la femme s'occupe de la maison. Et normalement, ça ne devrait pas être ça. Parce que on est deux, nous sommes des humains, nous sommes prévenants et avenants. Donc les gens on devrait s'aider mutuellement. C'est ça. Mais sans qu'il y ait un jugement derrière. Alors on met, Gamako, il y a un service, comment il y a payé un bagaille? Rien. Ok, C'est un truc comme d'accord. ça. Donc en fait, c'est vraiment le jugement derrière qui pèse en réalité. Voilà, bien sûr. parce que moi, des fois, je suis avec des copains. Quand on fait notre pause café à certains endroits, Café, oui. à certains endroits, et qu'il y a une dame, par exemple, qui vient acheter un bidon de gaz, on regarde celui qui va y aller avant. Ok. Et quand il va y aller, on va lui dire, bon, macro, mais il y a la sourcerie ne paie pas non plus, donc il y a plein de choses qu'il faut faire. Donc, mais... Est-ce que ce serait pas justement, parce qu'on a une question comme ça, parmi les questions, bon, je ne veux pas traiter les questions avant l'heure, mais on a une question qui parle de ça en fait. Et d'ailleurs, c'est une très jeune qui nous dit ça, qui nous dit que les hommes aujourd'hui ont un peu plus de mal à être galants parce qu'ils ont peur de passer, elle dit, pour des péolins. Alors, moi je dis non, parce que si tu as envie de rendre service, quelle que soit la personne qui est à côté de toi ou les moqueries que tu pourrais avoir, tu rends service parce que tu as envie de le faire. Oui, c'est voilà. Et c'est ça, nous... Mais est-ce que ce ne serait pas réservé à une catégorie de personnes qui ont déjà une personnalité affirmée comme la tienne? Est-ce que tu penses que ce même discours de si tu as envie, tu peux y aller, que l'on dise ou que l'on ne dise pas, est-ce que tu penses que c'est un discours qu'on peut appliquer à ceux qui ont 20 ans, par exemple? On pourrait appliquer ça à ceux qui ont 20 ans, oui, effectivement. Mais ils n'ont pas la même culture et la même... ils n'ont pas évolué comme nous. Ok. Ils sont arrivés dans un monde où il n'y avait plus déjà de galanterie. Ok. Donc, les femmes, c'était au moment où tout le monde s'est précipité. J'ai un camion, j'achète ma voiture et tout et tout. Mais tout dépend de l'être humain. Ouais. Si on veut le faire, on le fait. Peu importe des moqueries. Et ça dépend aussi de sa mentalité. C'est ça. On a envie de le faire, on le fait. Point barre. Donc, est-ce qu'on peut considérer que la galanterie est une histoire ancienne? Oui. Mais il a dit au début Oui. que Voilà. ça a disparu. C'est ça. Voilà, c'est une histoire C'est ancienne ça. parce qu'il y a eu trop de paroles,
de trucs. Par exemple, dans un couple, être galant, tu peux être galant, mais si tu as un petit problème avec ta femme, la galanterie, fini. Tu vas pas l'aider. Ah, on va avoir un gaz, laisse tomber. Je te porte pas le gaz. Voilà, exactement. Débrouille quoi. Ta voiture a un problème, elle cherche un mécanicien. Donc en fait, je comprends pourquoi tu associes beaucoup la question de la galanterie avec le rapport homme-femme et le rapport amoureux, j'ai envie de dire. Mais c'est ça. C'est pas amoureux parce que la personne que tu vas rencontrer dans la rue, que tu vas rendre service, t'es pas forcément amoureux. Mais quand tu dis que s'il y a un problème, tu perds ta galanterie, est-ce que ça voudrait dire que la galanterie insinue une dette? Mais bien sûr. Alors, donc du coup, le terme macro est juste alors? Non, parce que si, par exemple, tu vas rencontrer une femme à un endroit, et puis, par exemple, elle va carrer sur toi. C'est quoi carrer sur toi? À carrer... Elle va te snober. Oui. D'accord? Tu vas la voir demain près de la rue, tu vas t'arrêter, tu vas voir que c'est elle, tu vas démarrer ta voiture. Ok. Au cas où les mois, moi, pas aidé. Donc, c'est la galanterie, maintenant, c'est une question d'état. D'état d'esprit et de comportement avec les gens. Voilà, moi, c'est ce que je pourrais dire de la galanterie. Parce que si tu es bien avec moi, je vais être galant. Si tu n'es pas bien avec moi, ben... Ok, d'accord. Voilà. Donc, ça ne concerne pas que le sentiment amoureux. Non, c'est pas que le sentiment amoureux. Ok. Et rendre service, être galant envers une femme qui carre sur toi, c'est dangereux. Parce que si un copain là, et que tu avais raconté ça, mademoiselle fait ça, et que tu as été aidé, je crois que... Tu as la fête toute ta vie. Il faudra changer de commune, de ville. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc il y a la question de la réputation aussi. Oui, la réputation de l'homme. Ok. La galanterie a disparu. Si on fait des choses, c'est parce qu'on a envie de le faire. Et on va essayer de les faire sans personne autour. Alors, moi, je trouve ça un peu tristounet, malgré mon indépendance. Je trouve ça un peu tristounet. Mais ce que tu dis, 76% de ceux qui ont participé à notre sondage considèrent effectivement qu'il s'agit d'une histoire ancienne. Oui, c'est une histoire ancienne. Pour eux, c'est vraiment... c'est dépassé. Ça n'appartient plus à notre époque. Exactement. Voilà. D'accord? C'est ça. Du coup, on va s'interroger sur... Pourquoi est-ce une histoire ancienne? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait de la galanterie une histoire ancienne? C'est tout le vécu qu'il y a eu à partir de cette date passée. Enfin, tout le vécu jusqu'à maintenant. Ok. On nous a imposé, enfin, à nos ancêtres, la galanterie. Après, on a enlevé. Donc, mais pour draguer, avant, il fallait être galant. C'est ça. C'est-à-dire qu'il fallait être prévenant, il faut être près de la femme. Donc, ça permettait de draguer avant. Et maintenant, vu que les femmes maintenant sont autonomes... Elles draguent elles-mêmes. Elles draguent elles-mêmes et tout. Les gens, ça leur permet de dire que maintenant, être galant, c'est être macro. Ou sous-serre, enfin, tout ce qu'il faut. Ou intéressé. Intéressé, voilà. Voilà, ouais. Mais c'est ça. La galanterie, c'est une histoire ancienne parce que c'est plus fait spontanément. Voilà. Avant, on le faisait spontanément, enfin, au début. Et maintenant, on le fait par... Je dirais pas par intérêt, parce qu'on ne drague pas forcément quand on rend service, mais je dirais parce qu'on a envie de le faire, c'est ça. Donc, il y a aussi la notion de culture et de style de vie. Alors, quand je parle de culture, je parle pas de la culture de la globalité de la Martinique, je parle de ta propre culture. Oui, ta façon d'être. C'est ça, voilà, de style de vie. Voilà. Oui. Et d'ailleurs, je reprends ton terme, style de vie, parce que c'était ça, à un certain moment. Donc, j'ai bien dit 400 ans de débat. À un moment, c'était un style de vie pour créer une nouvelle élite. Voilà. Où les gens s'étaient dit, on sera les galants. Et à l'époque, pour l'information, parce que c'est toujours bien de le savoir, la galanterie n'était pas uniquement une affaire d'hommes. Donc, on avait les hommes galants et les femmes galantes. Mais comment une femme est galante? Eh bien, voilà. Au départ, quand on qualifiait quelqu'un de galant, c'était, alors qualifier, c'est-à-dire lui donner un titre
de quelqu'un de raffiné, de quelqu'un d'intéressant, une personne de bonne vie et de bonnes mœurs. Donc du coup, les femmes galantes étaient des femmes intéressantes pour les hommes galants. Et puis finalement, de fil en aiguille, puisque la femme est la personne à abattre. Oui. Donc, de fil en aiguille, le terme galante femme a plutôt servi à qualifier les femmes faciles, les femmes légères, de prostituées. etc. Voilà, les prostituées. Donc, ça a évolué aussi. Voilà, c'est ça. À ce point-là. C'est voilà. ça. Ouais. Donc, lorsqu'on traitait une femme de galante, du coup, c'est qu'on la qualifiait de prostituée, de femme facile, de femme aux mœurs légères. donc c'est encore l'homme qui a mal interprété les choses. L'homme avec un grand H. Oui, qui a mal avec un interprété. grand Mais H, en fait, il y a eu des dérives. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des salons où justement on venait boire le thé et lire des livres, des documents, des écrits philosophiques. Là, il y avait les galants et les galantes. Il y avait une manière de vivre. L'histoire de tirer la chaise, ouvrir la portière, c'est né à cette époque-là. D'accord. Seulement, comme ces gens-là se fréquentaient, donc finalement, c'est devenu de la drague plus, Exactement. et beaucoup de sexe et d'orgie. Donc, finalement, c'est devenu une femme galante, une prostituée, une femme facile. Je trouve ça dommage. Oui, c'est Ouais, dommage. C'est dommage. Mais c'est l'une des raisons aussi qui a fait que la galanterie a été rejetée. Oui. Avec la Révolution française et l'évolution de la société, où les femmes s'émancipent, pour rejeter justement le patriarcat et toutes les injonctions Forme de négatives. domination. Voilà, on a choisi de... C'est ça. Alors, je veux quand même vous dire que chez les féministes, en sachant que je ne suis pas féministe, je ne suis pas pour les extrêmes non plus, je suis pour la cause des femmes sans être féministe. Eh bien, il y a deux écoles chez les féministes, justement. Il y a les féministes qui disent galanterie, never, pas du tout. Je sais ouvrir ma porte, je sais tirer ma chaise, je sais payer mon resto et ma maison. Casse-toi, mec. Et il y a l'école des féministes qui dit oui, je veux être une femme qui s'affirme, qui peut conduire un camion, qui peut faire de la mécanique. Mais moi, j'aime bien le petit côté romantique parce que il y a une école de féministes qui rejette l'homme. C'est-à-dire que l'homme peut tousser, il me dégoûte. Voilà. Tandis qu'il y a l'école un peu plus soft qui va dire, oui, c'est vrai qu'on est pour la cause des femmes et tout, voilà, mais on est pour la petite magie de la galanterie. Et voilà, et je cherchais le terme tout à l'heure, moi je vois la galanterie aujourd'hui comme une petite magie de séduction. Donc, moi, aujourd'hui, de nos jours, je ne vois pas la galanterie comme un style de vie, comme dans les salons du 17, mais je vois la galanterie comme une petite magie, en plus, en phase de séduction. C'est ça. Ou même d'entretien. Oui, et d'entretien dans la relation. Et même d'entretien. C'est vrai. Ça peut être assimilé à ça aussi, parce que quand on est galant, mon mari, il dit, chérie, t'es galant, hein. Mais oui, c'est ça, c'est être séducteur, voilà. Pour garder et entretenir cette relation, ne serait-ce qu'avec les gens autour de nous et tout. Bien sûr. C'est ça. C'est ça. C'est compliqué. Alors, je veux quand même vous alerter sur un point, c'est que depuis qu'on a commencé à parler de galanterie, on a parlé d'hommes et de femmes. Mais vous le savez, il n'y a pas, les relations amoureuses ne concernent pas que les hommes et les femmes, les couples d'hommes et de femmes. Donc ça veut dire qu'on a aussi des couples d'hommes donc, entre eux et des couples de femmes entre elles, les couples homosexuels. Et donc du coup, par rapport à cette notion de genre et de droit à travers le genre, ça aussi, ça a été l'une des raisons pour lesquelles la galanterie a été relayée à cette notion d'histoire ancienne, en fait. C'est-à-dire qu'elle ne correspond plus aux besoins. Oui. Mais du coup, on pourrait se demander pourquoi. Pourquoi cette courtoisie et cette magie dont tu parles ne pourraient pas exister aussi dans le couple homosexuel? Mais ça doit exister. Mais je pense qu'elle existe, oui. mais que la galanterie, dans sa définition même, est tellement ancrée en relation Hommes et femmes. cisgenre, homme et avec femme, femme avec homme, enfin homme envers les femmes, qu'on ne pense même pas aux relations homosexuelles. Mais je pense qu'elle existe. Si. Je pense et je suis quasiment sûre qu'elle existe. Mais on ne met pas le terme galanterie alors que c'est de la galanterie. Alors que c'est de la galanterie. Voilà, c'est ça. Mais on ne dit pas ce terme-là dans les définitions en tout cas.
Alors, mais ça existe dans le côté, dans les relations homosexuelles, parce qu'il ne faut pas oublier que galanterie, c'est une forme de séduction. Donc, qu'un mec séduise un homme ou une femme, il y a une forme de galanterie derrière. Et je pense que c'est plus poussé dans les couples homosexuels que dans les couples hétéros. Ah ouais. Parce que les gens voient les choses, la relation différemment, et ils n'ont pas de tabou. Donc, ils vont être plus galants pour draguer, pour séduire, dans un couple homosexuel que hétérosexuel. Parce qu'il n'y a pas ce côté homme-femme qui entre en jeu. Dominant, dominé. Dominant, dominé, voilà. Mais ça, c'est dans le cas où on associe la galanterie strictement à de la séduction. Mais c'est de Mais la si- séduction aussi. Mais si on intègre aussi la partie courtoisie, ça peut aussi être de la bienséance. Moi, j'ai envie de parler aussi d'intelligence sociale. L'intelligence sociale, c'est toute l'organisation qu'on va mettre en œuvre pour permettre à une interaction sociale de se passer correctement. D'accord? Qui ne signifie pas qu'on est foncièrement quelqu'un de bien, mais par contre, on saura adopter les attitudes bienséantes qui vont permettre à une interaction de bien se passer. Et souvent, lorsqu'on étudie les besoins de l'intelligence sociale, ça nous ramène beaucoup à la courtoisie. Oui. Bonjour, je peux vous offrir un verre? Ça va? Je peux vous aider, que ce soit d'un homme vers une femme ou d'une femme vers un homme, mais c'est cette intelligence sociale-là qui va permettre à celui qui est accueilli de ne pas se sentir agressé, de se sentir bien, etc. Ou bien une parole blessante, mais plutôt que d'y répondre de manière véhémente, on va y répondre avec stratégie, subtilité, etc. Ça englobe tout ça aussi. Oui, oui. Si on parle de la galanterie sous sa forme style de vie. Et du coup, c'est aussi le combat qu'ils veulent lever entre justement hommes et femmes pour ramener la galanterie au fait de prendre soin de l'autre, simplement. Et ils disent que prendre soin de l'autre ne devrait pas appartenir à un genre. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Je suis d'accord. Donc c'est l'un des points quand même qu'il faut aussi qu'on retienne, c'est qu'il y a aussi cet aspect De genre. de genre aussi, qui vient bouleverser et faire en sorte que la galanterie devienne de l'histoire aussi. Ouais. Alors, Ricardo, selon toi, pourquoi la galanterie peut être dangereuse? Mis à part la réputation de Mako. Mais c'est ça, mais c'est- la galanterie, enfin, oui, c'est juste par rapport à la réputation de Mako. Parce que rendre service à quelqu'un devant un certain nombre de personnes, on va parler de moins intelligentes Socialement. socialement parlant, Oui. va dire que il fait partie de cette catégorie de gens qui, ou pas étrapper à rien, tu ne vas pas... enfin, pour certaines catégories de gens, la galanterie, c'est parce qu'on a besoin de quelque chose. Quand on rend service de ce côté, c'est qu'on a besoin de quelque chose. Ok. Donc c'est dangereux dans le sens où les gens pourraient assimiler ça à de la macologie. De Voilà. l'écologie. Ok, Voilà. je comprends. Alors, nous, on a retenu quelques points. Oui. Ouais, vas-y. Donc, ça peut aussi camoufler du harcèlement et des agressions sexuelles À cause de la subtilité. à cause de la subtilité, justement. C'est-à-dire que c'est pas tout légal, hein. Je vois que ça t'a écorché vif. Ah ouais. On n'a pas dit trois Ricardo, on t'a invité parce qu'on sait que tu es un homme galant. C'est pour ça que tu es là. Ah bon? Oui. Ah d'accord. Mais, effectivement, il y a une catégorie d'hommes, de vrais macos, par contre, qui vont venir pour... Ah, mais je vois que vous avez besoin d'aide, mais le pneu... Et puis qui vont s'approprier un espace et Et sous-entendre aussi la dette sexuelle. Voilà. Et sous-entendre la dette C'est sexuelle. ça. vrai, c'est vrai. Alors que ce qui pourrait être de la galanterie pure et Pure et simple simple. devient un harcèlement, devient un stress pour la femme qui se dit je suis toute seule la nuit là, il n'y a que ce machin là qui s'est arrêté pour moi et puis je me sens piégée. Ouais, Je me c'est sens vrai, piégée c'est parce vrai. que ah bon ici non tu es toute seule. Comment ton mari te laisse sortir comme ça? C'est ça. Il y a ce type C'est ça. de galant là Il est aussi. où ton mari pour venir t'aider? Voilà. Comment ça se fait qu'il soit pas là, etc. Exactement. Voilà, Non, non, c'est exactement. vrai, c'est vrai. Et puis, justement, si je prends le cas de
le fait qu'on propose son bras, d'accord? Donc ça veut dire qu'on crée un contact Physique. d'accord? Le contact il peut être très élégant et détaché de toute intention, mais le fait d'utiliser, de légitimer la galanterie fait que les pervers qui se cachent derrière la galanterie ne sont pas démasqués. Et ils en profitent aussi pour Toucher. agresser sexuellement. Ouais, mais vous allez loin là dans Mais l'histoire. on est c'est obligé même- d'aller loin. Parce que C'est ça. c'est une réalité qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire que ta réaction montre bien que tous ne sont pas concernés. Et Et ça heureusement. nous Rassure. encourage, ça nous rassure, mais ça nous encourage aussi dans ce travail de prévention parce que demain matin, peut-être que tu auras une attitude galante et que tu ne vas pas comprendre la réaction de la femme envers qui tu as eu cette attitude-là, alors qu'elle a peut-être déjà été agressée par rapport à ça. Oui. Parce que la question de l'agression sexuelle, elle est vraiment... elle n'est pas... on peut Ben, pas la je remettre en cause, hein. peux donner un exemple qui se passe régulièrement en termes de galanterie et d'agression sexuelle. L'ami qui raccompagne après la soirée. Ah, mais non, tu es saoul, je vais te raccompagner. Donc, tu te dis, bon, ben, c'est mon ami, il est galant envers moi, puisque la définition même, c'est de la courtoisie envers les femmes. Donc, tu te dis que ça peut être un ami bien intentionné qui veut juste te raccompagner. Et puis, on se retrouve avec des plaintes pour viol. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Je me suis réveillée avec lui le lendemain, mais je comprends pas. Donc, ce qui peut partir de la galanterie peut se transformer en finalement une expérience traumatisante. Ouais. Ou les gens qui sont galants, qui rendent service à quelqu'un, et que demain, cette personne à qui tu as rendu service ne te reconnaisse pas. Parce que au final, tu rends service, mais on te rend service, mais tu n'es pas obligé de retenir le visage, ni de prendre son numéro, etc. Exact. Demain, tu vas retrouver cette personne, et cette personne ne va pas te reconnaître. Il y a certaines personnes qui vont dire que la dernière fois que je t'ai rendu service, mais tu ne me reconnais pas, ma soeur C'est ça, Marco. voilà. C'est ça. Voilà. C'est dommage Toucher dans que, leur ego, ouais. voilà, c'est dommage que ça en arrive là, mais les gens n'arrivent pas à rester à leur place. Tu as rendu service, c'est tout. Voilà. Tu n'as pas besoin d'avoir autre chose que de rendre service. Et après, si la personne vous dit, mais alors, je vais prendre un exemple. Mon exemple, j'ai une dame une fois qui est venue à la station. Je venais d'arriver à la station. Et cette dame voulait mettre de l'huile dans sa voiture. Elle ne savait pas comment faire. On était là avec des copains. J'ai rendu service. Et la dame me dit, mais non, tiens, tu as une petite monnaie. Je lui ai dit, madame, je vous ai rendu service, il n'est pas besoin de ça. Et cette dame, depuis ce jour-là, dès qu'elle arrive et qu'elle me voit en quelque part, que ce soit sur la route ou pas, elle me dit bonjour. Moi, je trouve ça magnifique. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de ça en Martinique. C'est ce rapport où libre, sans chercher, intention, voilà, sans sans mauvaise intention, intention. exactement. C'est ça. Et il y a beaucoup de gens qui... Oui, il y a une dérive autour de ça. C'est-à-dire que Exactement. tu m'as rendu service, tu m'as plu, je t'ai plu, c'est aller plus loin, c'est aller plus C'est aller loin. plus loin. Voilà. Mais tu m'as rendu service, Et puis mais après, aussi beaucoup. bye. Il n'y a Bye pas bye. de dette à Exactement. avoir. Pas de Voilà. dette Voilà, sexuelle c'est ça. ni Ni relationnelle, relationnelle. et que la personne est énervée. Parce que, en fait, il faut vraiment comprendre la réalité des femmes, même si on cherche à comprendre la réalité des hommes, mais la réalité des femmes, c'est que parfois, effectivement, on préfère souffrir dans notre coin Oui. que de te demander faire de l'aide agresser, voilà. à quelqu'un qui va demain matin dire ah, mon parent m'a commencé là par contre. Ouais, c'est ça. Parce qu'on l'a eu, hein. C'est ça. Il faut que nous, Antillais, enfin, parce qu'on parle de la galanterie en Martinique, Oui. il faut qu'on retourne au côté séduisant de l'histoire. Ok. Je te rends service, peut-être que demain on va se revoir, tu vas me dire, peut-être que moi en soirée je vais m'emmerder comme un chien et que la fille que j'avais rendu service, là elle va me dire, mais c'est lui qui m'avait rendu service dernièrement. Une Et petite puis danse, Ricardo. Voilà, très bien. Bien sûr. Là, je vais arrêter de m'emmerder dans la soirée. C'est ça, il ne faut pas attendre quelque chose en retour de tout ça. J'espère que mes potes ne vont pas voir l'émission. Il ne faut pas attendre quelque chose en retour
de ce côté où on va rendre service à l'autre. Voilà, on n'a pas besoin de ça. Moi, j'espère qu'ils vont voir pour comprendre la vraie vérité. Je vais déménager. Ok. Et ta réaction, moi je rebondis sur ce que tu dis, ça m'amène à une autre question. Est-ce que l'homme souffre de la perception de la galanterie aujourd'hui? Parce qu'on parle beaucoup de la femme, des agressions sexuelles, de l'infantilisation, de la femme qui revendique ses droits, mais est-ce que l'homme, par rapport au fait que la définition de la galanterie ne soit pas si claire que ça et qu'il passe facilement pour des macos, même quand ils en ont envie ou pas, est-ce que selon toi, ils en souffrent? Je ne sais pas s'ils en souffrent, mais ils font un choix. Maintenant, on fait un choix de qui on va aider. Parce que c'est le côté où on a, même la femme, hein, j'ai des amies filles avec qui on discute, quand on les entend parler des hommes, je me dis, mais putain, on est de la chair fraîche ou on est des moins que rien. Et c'est ça qui devient compliqué. Okay. Quand tu vas aider quelqu'un, même si tu n'as pas d'intention, de l'autre côté, la femme peut dire, ah, mais tu m'as quoi? Enfin, voilà. Voilà. Donc maintenant, on rend service, mais avec, pour les vrais, hein, pour les vrais, pas le côté agression ou j'ai envie de draguer ou autre truc parce que tu es une belle femme, tu as une petite jupe près du chemin que tu vas changer ton pneu. Ça devient compliqué de rendre service parce qu'on ne sait pas ce que l'autre va penser autour. Mais c'est de notre faute, de la faute de l'homme. Parce que ça a été mal perçu du côté de la femme et mal perçu du côté de l'homme. Donc voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a pour un peu clôturer cette partie, avant qu'on aborde un petit peu les questions, il y a l'une des raisons pour lesquelles on a estimé que la galanterie était dangereuse, c'est parce qu'on estime que la galanterie est une vaste supercherie. Une mise en scène qui empêche de connaître l'autre tel qu'il est vraiment. Alors, je sais que ça remet un peu en question la question de la nécessité. Hein. On l'a dit, ça fait partie de cette magie et de cette notion de respect. C'est finalement ce style de vie qui mériterait de trouver sa place pour apaiser les tensions que l'on connaît. Mais c'est vrai qu'ils disent, depuis le siècle des Lumières, que, alors je vous donne lecture carrément, donc au XVIIIe siècle déjà, les esprits des Lumières s'opposaient à la galanterie, comme le rappelait l'historien britannique Theodore Zeldin dans un documentaire consacré à l'histoire de la galanterie de 1996. Donc, on nous parle des Lumières, mais aussi de 1996. Vous avez vu, ça hante toutes les sociétés. Hein? Oui. Ouais. Donc, chez Rousseau, la galanterie est ainsi le contraire du sentiment, alors que Madame de Staël y voit de la bassesse. Montesquieu, le mensonge de l'amour, et Zeldin qui dit la galanterie est vue comme un jeu où tout le monde triche, une parodie de l'amour. Donc il y a un peu de tout ça. Mais maintenant, c'est ça. Hein. Mais tout ce qui vient d'être dit là, ça englobe tout ce qu'on vit maintenant, nous. Voilà. C'est ça. Et c'est pour ça que moi, je conseille la galanterie, mais je ne l'appelle pas galanterie. Hein. En thérapie, je ne dis pas galanterie, je dis petit geste envers l'autre et tout. Je conseille ça comme une magie à rajouter pour ne pas perdre sa personnalité, c'est-à-dire que je ne veux pas être galant vaille que vaille, c'est-à-dire que je sais que la galanterie c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Du coup, je vais faire ça, ça et ça, et puis je ne suis pas dans l'expression de qui je suis. Exactement. Mais j'estime quand même que pour le bien des relations, il y a une petite galanterie justement à instaurer dans la relation. Que la femme se sente forte et autonome et indépendante, que ce soit une femme ou un homme, j'estime que tout le monde est content des petites attentions. Et je suis d'accord avec toi et j'apprécie beaucoup la manière dont tu le proposes. C'est-à-dire que justement, au lieu de parler de galanterie, tu vas parler des petits gestes qui font plaisir. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, on va agir en conscience. Voilà. On ne sera pas dans la répétition du style de vie, justement, des galants et des galantes. C'est ça. On est d'accord. On sera vraiment dans l'expression d'attitude positive, mais toujours en rapport avec qui on est. Et puis, on n'est pas aussi... On est en 2024, on n'est pas obligé d'être des galants il y a 400 ans. On peut avoir notre propre galanterie selon notre époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, vu le style de vie, ce qui n'empêche pas qu'une petite fois comme ça, on peut m'ouvrir la porte.
Aujourd'hui, on est dans le fast life. Tout va plus vite. On n'a plus le temps de se pavaner. On est arrivé au restaurant, ouvre ta porte, j'ouvre ma porte, on descend, on a réservé, on est en retard. On doit aller là y va. vite. Voilà. Mais on peut trouver, chaque personne peut trouver son style de galanterie. C'est-à-dire que si toi, Ricardo, ton style, c'est d'aller aider les gens à mettre de l'huile dans leur voiture. Pas abuser quand même. Non, j'ai pas dit que tu fais ça tout le temps. Je veux dire, toi, c'est ton style de montrer que tu es galant. C'est-à-dire que tu es dans le galant, je rends service. Voilà, c'est ça. Il y a le galant qui va... Ah non, impossible que on aille au restaurant et que ma femme paye. Ça va pas, non? Ouais. C'est aussi de la galanterie. Ah non, mais moi, j'ai fait un choix. C'est moi qui achète toujours le maquillage de ma femme. C'est un style de galanterie. Parce que comme j'aime la voir maquillée, donc je vais lui acheter son maquillage. Mais tout le monde n'est pas obligé d'avoir tous les styles de galanterie rassemblés. Exactement. Mais il faut rester... Alors, la galanterie aussi, comme tu disais, tu dis que c'est une vaste supercherie. Alors, je dis non. C'est-à-dire que l'une des raisons proposées par les différents sociologues et historiens, c'est que la galanterie, en tout cas telle qu'elle s'appliquait, parce qu'on nous a quand même parlé de Rousseau. Rousseau, c'est il y a des années. Oui. Donc, à cette époque-là, la manière dont ça s'exprimait, finalement, c'était tellement surjoué. C'est pourquoi on parlait tout à l'heure des extrêmes. Oui. C'est-à-dire que c'était tellement important d'être galant que les gens oubliaient leur vraie vraie personnalité. ressenti Oui, voilà, et mais leur c'est ça. vraie personnalité Mais oui. au profit de la galanterie. Exactement. Et Mais donc, c'est ce ils que n'étaient j'allais dire. plus eux-mêmes, ils étaient dans un jeu de séduction en permanence. Voilà. Parce que c'est ce qui permettait aussi une certaine représentation sociale. Il y avait des règles, quoi. Il fallait c'est tirer ça. la chaise, puis partir dans un sens particulier. C'est-à-dire que tu tires pas la chaise et puis tu vas à gauche ou à droite. Oui, hein. tout à fait, Il y a tout à un fait. sens. Je vais revenir sur l'extrait de la vidéo qu'on a regardé tout à l'heure. Si je me positionne en tant que femme, ou tout simplement en tant que personne, alors dans un premier temps, en tant que personne neutre, sans genre, c'est vrai que j'apprécie l'attention de l'autre envers moi. Maintenant, en tant que femme, c'est vrai aussi que j'apprécie que l'homme se mette côté route. D'accord? Maintenant, en tant que mère, parce que j'ai un garçon, en tant que mère, je ne le vis pas de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi la galanterie, il faudra bien la mesurer et l'adapter à notre société. En tant que mère, je ne le vis pas de la même manière. Oui. Parce que même si j'aimerais que mon fils soit galant, j'imagine la scène comme ça, mon fils et sa compagne, et lui, il se prend la flaque d'eau au visage. J'ai envie de lui dire que mon fils n'est pas... son parapluie, serpillière. ni sa serpillière. C'est-à-dire que vous voyez qu'en fonction de là où on se situe, les émotions changent. C'est-à-dire que je veux que mon fils soit galant, mais que je ne voudrais pas qu'il soit le larbin d'une femme. Oui, non, mais c'est pas être larbin. Voilà, c'est ce genre de réflexion Qui qui tue la galanterie. Ok. Parce que s'il le fait, il le fait parce qu'il a envie ou... Toi, Parce qu'il est et galant. toi, Ouais. parce que c'est ton fils, tu dis que c'est... Tu veux pas qu'il soit le larbin de la femme. C'est pas être larbin. Et je dis larbin par rapport aux extrêmes. C'est-à-dire que si l'attente de sa compagne est qu'il soit dans une expression de la galanterie telle qu'elle est décrite ici, là, quand on parle de supercherie de l'amour, ça me dérangerait. J'aurais plus tendance à l'aider, l'accompagner vers l'émancipation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que je ne veux pas qu'il soit galant, bien au contraire. Et je crois même, tu as parlé de gestes, et je parlais que finalement c'est de la cohérence. Moi, j'imbrique ça dans l'intelligence sociale. Tu as un foyer, une relation avec quelqu'un. Je ne parle même pas de foyer, tu as une relation avec quelqu'un. Une relation qui compte pour toi. Donc, il est de ta responsabilité, individuellement parlant, hein, je parle, d'investir les meilleures attitudes qui vont permettre à la situation de durer. Exactement. Dans les deux sens du terme. Je suis d'accord. Et donc, forcément, il te faudra faire preuve d'intelligence sociale. Et l'intelligence sociale inclut aussi la galanterie. Et là, il n'y a pas de problème. Ce qui, moi, me dérange, c'est les extrêmes et la supercherie qu'il y a derrière. Mais il faut qu'on reste soi-même quand on est galant. Parce que, de toute façon, chasser le naturel revient au galop. Quand on est galant, on n'a pas besoin de surjouer. C'est ça. On rend service, on est galant parce qu'on a envie d'être galant. Point C'est ta barre. façon d'être. Voilà, c'est ta façon d'être. Si tu es galant, si tu n'as pas envie d'être galant, tu l'es pas, tu le fais pas. Okay. Donc, il n'y a pas besoin de surjouer. Et c'est vrai que
ça pourrait porter à confusion, puisque quand on va être soi-même, on va rendre service, on va être galant, la personne pourrait voir ça comme de la drague, la personne qui est en face. Et c'est là où ça blesse, parce que si l'autre voit en toi de la drague et que toi-même, parce que tu rends service, mais tu entames une discussion qui peut être banale, sans rien, les gens peuvent interpréter ça autrement. Et c'est ça. Et moi, je pense qu'il faut qu'on soit normal. Voilà. Sans attendre que il me rend ça, c'est parce qu'il veut me draguer, il a envie de faire autre chose. Il faut qu'on soit plus ouvert et plus tranquille. Voilà, plus tranquille d'esprit. Moins inquiet des sous-entendus. Exactement, c'est ça. Mais j'espère que c'est un combat qui pourra se réaliser, enfin en tout cas un souhait qui pourra se réaliser, même si on est obligé d'être prudent, hein, malheureusement, entre les viols et les ceci et cela, ça rend les choses difficiles, mais en tout cas, on invite nos téléspectateurs à réinviter la galanterie au cœur de leur foyer. C'est mal barré. Alors, donc là, on va continuer par rapport aux questions. D'accord. Donc, on rappelle à nos très chers téléspectateurs qu'ils peuvent nous suivre sur la page Instagram menimelo.fwi. On n'oublie pas d'activer la petite cloche et on participe activement, comme ça a été le cas pour cette émission, à nos box à questions. C'est ça. On y va? Yes. Donc, on commence avec la question de William qui nous dit: bien sûr que c'est une histoire ancienne. Enfin, je parle pour la génération des moins 25 et celle à venir. Comment être galant quand la drague se fait sur les réseaux? Les histoires de cœur et de cul typique sont devenues des produits de consommation. Je suis d'accord. Mais en fait, je suis d'accord parce qu'il n'y a plus de galanterie sur les réseaux quand on se drague, parce que lui, il assimile ça à de la drague. Ouais. D'accord? C'est ça. Ben, c'est pas forcément de la drague, être galant. Mais si on prend ça du côté drague, c'est sûr qu'on peut pas être galant sur les réseaux. Excusez-moi, ben, tu peux répondre avant que non, c'est pas possible. Ce sera difficile. Les codes de communication ne nous permettent plus. Voilà, exactement, c'est ça. Voilà. Et donc, si on veut être galant, il faut réinventer la galanterie. Je comprends le choc des générations, c'est-à-dire que la communication sur les réseaux ne nous laisse pas l'espace. Le temps. Voilà. Et ça a commencé avec les SMS, c'est-à-dire qu'avec les SMS, et le nombre de caractères limités, on n'avait pas la possibilité de s'exprimer, de formuler des... Et ça va plus loin que la galanterie, hein. Parce que je discutais de ça, je disais que on babillait pas par SMS avant. Il n'y avait pas de dispute par SMS, ni par téléphone. Déjà, tu avais 1 heure de communication, selon ce que tes parents gèrent, et 120 SMS. Ouais. Donc, tu n'as pas le temps de dire au gars, et puis déjà, et deuxièmement, et troisièmement, tu envoies, on en parle plus tard, et puis plus tard, PLU. Enfin, plus. Fallait gérer. Donc, il y a tout ça qui a changé, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Et donc, du coup, entre le moment où on en parle plus tard et le plus tard, on a le temps de redescendre, de réfléchir, d'organiser la manière dont on va. Maintenant. Voilà, là, on est tout de suite à vif, tout de suite à chaud, et on ne prend plus le temps de décortiquer les différentes étapes de la relation. Et donc, forcément, la galanterie saute. Exactement. Ouais. Ensuite, on a Darby qui nous dit: pour moi, c'est un état d'esprit, une façon de montrer le respect que nous avons pour la femme. Cependant, nous sommes dans une société qui ringardise ce genre de pratique. Eh bien, Darby a résumé tout ce qu'on a dit pendant 1 heure. Exactement. Eh bien, c'est exactement ça. Mais je veux quand même rajouter, même si je l'ai déjà dit, que, mis à part le côté ringardisme, bon, ça c'est une façon de penser, il y a aussi le fait qu'il faut que la galanterie évolue en même temps que son époque. C'est ça, voilà. On ne va plus aider une femme à descendre de son cheval. Voilà, ouais, exactement. C'est pas possible. C'est ça. On ne va plus servir de guide à cheval pour une femme. C'est ça, exactement. En voiture, si c'est pour faire le parallèle avec les voitures, ça veut dire que ton gars conduit tout le temps. Voilà, c'est ça. Alors que tu as ton permis. Voilà. Donc, du coup, il faut que ça évolue. Avec le temps, oui. Je suis d'accord. Il faut que ça évolue, même si
je le répète, j'estime que ce qu'on appelle galanterie aujourd'hui, ça petits mérite gestes d'être toujours là. Mais en fait, voilà, ce qui est regardisé, en réalité, ce sont les pratiques qui ne correspondent plus à la société. Mais si on arrive à impulser des pratiques... De nouvelles pratiques. Parce adaptées à la qu'effectivement, société. Mais il y quelle a... nouvelle pratique on pourrait... Ben, quand je dis nouvelles pratiques, c'est-à-dire avec le temps. Ben, par exemple, porter parle le bidon pas- de gaz, il n'y avait pas le bidon de gaz avant, mais porter le bidon de gaz, je trouve ça beau, sans qu'il y ait d'attente derrière. Hein. Je trouve ça beau quand il n'y a pas d'attente derrière. C'est-à-dire que je vais à la station, je trouve encore des hommes qui sont galants. Peut-être qu'ils ont l'idée dans la tête, mais comme j'aime dire, aujourd'hui, on ne peut pas non plus fouiller dans le cerveau des gens pour savoir Exactement. qu'est-ce que les gens attendent de toi. Moi, j'estime que c'est sympa à partir du moment où tu ne me dis pas la connerie que tu as derrière la tête. Voilà, c'est ça. Tu me portes le bidon de gaz dans la station, on ne se connaît pas, tu le déposes dans mon coffre. Ah ben merci monsieur, vous êtes très gentil. Ben bonne journée. C'est vrai. Merci madame, bonne journée. Même si le gars dans sa tête a fait les pires films pornographiques qui existent, en tout cas envers moi, il a eu la décence de ne pas m'en parler. C'est ça, la Ou bien il galanterie. n'a pas eu le temps. Mais la galanterie, ça peut être... Tu parles de rendre service. La galanterie, ça peut être le monsieur qui me donne un coup de klaxon dans les embouteillages pour me dire, madame, votre robe dépasse Dépasse. Oui, 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 votre Là où il y en portière. a plein d'autres qui vont dire, Ça Bon. peut Non, non, c'est être au comptoir d'un garage, par exemple, et puis choisir de libérer une chaise pour une femme qui est en train d'attendre et qui est peut-être enceinte ou qui a des enfants. Si Ça tu es peut enceinte, être... oui. La galanterie, ça peut être dans le bus. La galanterie... Je sais pas pourquoi ce que tu as dit. Ricardo est mi-galant, Migaleux. mi-galeux. Hein? Il a dit si tu es enceinte, oui. Non, mais il ne faut pas abuser quand même. Ben oui. Oui, Voilà, bien parce sûr, que, bien sûr. Mais en tout cas, la galanterie, ça peut inclure tous ces petits gestes-là Oui. du quotidien Ouais. qui vont permettre... Et puis surtout, alors je veux le dire parce que c'est important, que ça se fasse avec subtilité. Ça, c'est quelque chose que la galanterie a apporté et qui n'est plus le cas. On ne veut plus de subtilité, on veut du cash tout le temps par rapport à ces histoires de consentement, de clarté dans les choses. Mais c'est ça. Mais parfois, le brut peut induire autre chose. Ça m'est arrivé une fois, donc je portais une robe et que monsieur, dans sa galanterie, me dise « Ah non, je ne vais pas m'asseoir en face de vous parce que vous avez une jupe. » Ce n'est pas galant. L'intention... De le dire, voilà, de le dire, penser ce n'est et pas de le galant, dire en fait. exactement. Ouais. Je Donc, suis d'accord. l'intention était bonne dans son mécanisme intérieur. Il s'est dit, bon, je vais pas m'asseoir là parce que la dame est en robe, je serai pas à l'aise, elle sera pas à l'aise, ou peu importe, je préfère me décaler un peu. Comme ça, elle est tranquille et moi, je suis tranquille. Et c'est très bien d'avoir imaginé ça pour lui. Mais de le fait de le dire, Dire, Brutalement Voilà. comme ça. c'est pervers. exactement, C'est pervers. ça induit autre chose à la Exact, réception. je suis d'accord. Et donc, il y a ce petit côté, ce style de vie-là, cette petite particularité du subtil qui existait dans la galanterie, que je trouve qui rentre dans l'intelligence sociale Dans la magie. et qui fait du bien. C'est que moi, je suis une romantique. Alors, Voilà, dans la je fais magie. du C'est ça. Donc, on a Aurel qui nous dit quand un homme veut être galant, il sait très bien comment le faire et c'est toujours agréable. On va pas rester longtemps sur cette réaction. Effectivement, comme on disait, c'est C'est une toujours question agréable. de volonté aussi. Oui, voilà. C'est Voilà. ça. Alors, Beraka Yero qui nous dit la galanterie est une histoire ancienne pour certains jeunes car ils n'ont pas reçu cette éducation, mais cela existe encore pour beaucoup d'autres. Donc, encore une fois, la question de l'éducation. C'est ça. Monique. On a Monique qui nous dit tous les goûts sont dans la nature, mais pour la femme que je suis, la galanterie a toujours été et est et sera toujours de mise. C'est aussi à la femme d'exiger implicitement que le minimum de galanterie soit de rigueur. Peut-être que si nous femmes arrêtions d'accepter n'importe quoi, nous ne poserions même pas la question de savoir si cela est à la mode ou pas. Elle serait de rigueur et rentrerait dans la catégorie du minimum d'efforts à fournir. Je suis pas d'accord. Comment? Il ne faut Vas-y. pas imposer de la galanterie. Voilà, parce que c'est ça. justement, ça va On va tomber dans la supercherie de la dont je parlais supercherie. tout à Voilà, l'heure. exactement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que les gens qui imposent ça, juste pour avoir ce qu'ils veulent, vont surjouer, vont Exagérer, exagérer.
Et après, on va dire, ouais, mais c'est pas comme ça que je t'ai connu. Tu étais galant. Ben ouais, mais tu m'as demandé d'être galant. C'est ça. J'ai pas voulu être galant. Voilà. Ou laisse-moi ma galanterie à moi. Enfin, laisse-moi te montrer que je suis galant. À ma façon. Voilà, exactement. C'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que c'était aussi à la femme d'exiger implicitement. Bon, ben, j'imagine, Monique, qu'on le sait. On ne peut pas se forcer toute une vie. Et les personnes qui ont réussi à le faire sont des personnes très malheureuses à 70 ans. Et je trouve que 70 ans, c'est plus le moment d'être malheureux. C'est-à-dire qu'à 70 ans, il faut vivre. C'est ça. Il faut vivre, quoi. Exact. Et puis moi, je trouve que tu débutes ta vie de liberté, tu ne travailles plus. Ça traduit aussi un mal-être chez Monique. Exactement. C'est-à-dire que cette volonté d'être d'avoir de la en galanterie, voilà, besoin d'être galant. Tenu par la galanterie, ça traduit aussi une fragilité, en tout cas une blessure de je ne sais pas laquelle, mais en tout cas un manque de confiance. On a besoin d'être porté pour se sentir bien. Exactement. Ensuite, on a Sandy qui nous dit « J'en parlais avec mon mec et on s'est rendu compte qu'on ne sait même pas nous-mêmes c'est quoi être galant. Du coup, on se demande même si c'est nécessaire. » On a déjà un petit peu répondu. Oui, c'est ça, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, mais eux, ils ont instauré une façon de vivre qui est devenue normale. Peut-être que l'un vers l'autre est galant, mais qu'ils ne se rendent pas compte que c'est de la galanterie. Exactement. Mais c'est ce que je disais. Voilà, c'est-à-dire que quand je reçois des couples et que je leur propose des activités ou bien des exercices, parce que moi, je leur dis franchement que ce sont des exercices, vu que ce n'est pas naturel, eh bien, je leur dis pas galanterie. Mais au final, quand on se rend compte de ce qu'est la galanterie, c'est de la galanterie. Exactement, c'est ça. C'est de réinstaurer la petite magie. Exactement. On a Jonah. La galanterie appartient à une autre époque. C'est le discours qui me revient le plus souvent. Je pense que cela a un lien avec la parité entre les hommes et les femmes. L'indépendance féminine y est pour beaucoup. Ben, en fait, les abonnés étaient bien en phase. Voilà, on n'a pas grand-chose à rajouter. Exactement, c'est ça. Jonah soulève un point qui est tout à fait vrai. Voilà. Ouais. Bien sûr que la parité, la recherche d'égalité a forcément remis en cause, on l'a vu, oui, c'est ça. avec la Révolution française. Pourquoi vous me tirez la chaise? Pourquoi vous ouvrez la porte? C'est ça. Et avec cette question d'infantilisation. Parce qu'en fait, on a eu l'occasion de parler, de donner cette expression-là dans notre émission. Donc, je vais la reprendre là. C'est l'intention qui compte. Oui, tout à fait. L'intention. Alors, on avait l'attention aussi. Oui. Mais je veux dire, c'est l'intention qui compte. Si dans mon approche galante, je suis dans une attente de quelque chose en retour, ou que je cherche à diminuer l'autre, ou à affirmer ma supériorité ou la domination de l'être que je suis, forcément... Je ne suis pas en galanterie déjà. Voilà, exactement. D'où la supercherie dont il parlait tout à l'heure. Voilà. Maintenant, si la galanterie se fait dans une intention positive... Allons-y. Mais oui. On a Gégé, du coup, qui nous dit « Je suis moi-même un homme galant, pas un homme galeux. » Oui. Bon. Tant mieux si Gégé se considère, et j'espère que c'est réellement le cas, parce que comme chaque personne a sa définition de la galanterie, ben, c'est tant mieux que ça existe toujours. C'est ça. Mais encore une fois, moi, cette question-là soulève encore le problème de cette définition-là. Et c'est pourquoi je préfère qu'on aille vers celle que tu proposais. Les bonnes attitudes, les bons gestes dans le cadre de la réussite d'une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, ponctuelle, etc., etc. Parce que finalement, quand il dit ça, il oppose l'absence de galanterie au fait d'être galeux, alors que quelqu'un peut ne pas être dans une posture galante sans pour cela être une personne galeuse. Exactement. On n'a pas d'obligation. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je peux... Moi, par exemple, on parlait de rendre service. Moi, je donne rarement des stops. Vraiment rarement. Je rends d'autres services. Mais c'est très compliqué pour moi de donner un stop. Je donne pas de stop. C'est compliqué pour moi. Ça ne fait pas de moi pour autant une personne galeuse, par exemple. Enfin, en tout cas, je ne me considère pas comme étant galeuse. On a Badgal Momo qui nous dit « Moi, je pense que dans la nouvelle génération, les hommes sont de moins en moins galants. Car ils ont peur de passer pour des perlins aux yeux de leurs amis. Et Ricardo nous a très bien expliqué
que c'est effectivement ça. C'est exactement ça. Voilà. Est-ce qu'il y aurait pas un travail éducatif à faire? Pourquoi? Pour les amis? Mais oui. Mais Et non. pour les enfants, c'est-à-dire que ceux qui justement sont à l'aise avec la galanterie, qu'ils puissent expliquer aux nouvelles générations, parce qu'elle parle des nouvelles générations, qu'il n'y a rien de ridicule, De Péolin. de péolin dans le fait d'être galant. Alors C'est moi, ça. je pense que les parents devraient déjà faire ce travail-là en amont. Ouais. Parce que quand tu as un ami, bon, tu peux le conseiller, l'aider, mais tu n'es pas là pour lui refaire son éducation. Parce qu'il ne faut pas oublier que la galanterie, c'est une question d'éducation aussi. Tout à fait, ouais. D'accord? Donc, non, on n'a pas besoin de Il n'y aurait de pas une rien. transmission à faire? Non, les gens réagissent comme ils veulent et voient la chose comme ils veulent. Donc c'est pas au moment où d'où tu sors pour me dire que la galanterie c'est bien ou pas. C'est ça la question. Moi, je ne suis pas du même avis que toi, hein, sinon on n'aurait pas fait Méli-Mélo. Voilà, exactement. C'est-à-dire que nous, Exactement. on a envie... Alors, bien sûr, ce ne sont pas des injonctions. Pas d'injonctions, on le répète assez souvent. Mais c'est vrai que les influences positives peuvent venir De partout. de partout, au-delà des parents. Et je crois que même pour ceux qui nous regardent, j'espère qu'ils comprendront en fait qu'il n'y a rien de péolin, justement, à être un homme galant. Non, il n'y a rien de perlin. Mais bon, en plus, c'est les gens qui voient. Parce que si tu parles de, on va dire perlicité, c'est toi qui le vois. Toi, ton geste, il est noble, il est sain. Donc, après, tu vois mon geste comme tu veux, ça, c'est ton problème. Mais moi, je l'ai fait sainement. Ok. Voilà, et proprement. Ok. Voilà. Mais Tu veux pas que je éduquer lise les amis. Hein, pas Comme éduquer. c'est long. Oui. Ou tu veux? Non, je demande ce que tu Oui, voulais oui. par rapport à... Vas-y, oui. Oui, ça m'arrangerait, oui. Donc, on a Briscoe qui nous dit « La galanterie est une courtoisie spécifiquement adressée aux femmes, généralement exercée par flatterie, soit par éducation. Pensée confirmée par la définition et l'origine. Je fais une nuance entre la galanterie et la simple courtoisie destinée à tout être humain. Je pense que la galanterie entretient la norme sur le genre, à tel point que je trouve regrettable que certaines personnes l'imposent à d'autres personnes. Des femmes qui considèrent que cela leur est dû, des hommes qui considèrent qu'elles sont dans l'obligation d'accepter. J'insiste sur le fait qu'un homme qui ne fait preuve de galanterie ou d'une femme qui refuse la galanterie ne manque pas de courtoisie. » Voilà. ouais. Exactement. Mais C'est ça. il est en train de dire tout ce qu'on a dit. Voilà. C'est notre Effectivement. Briscoe. Oui, c'est Briscoe, Briscoe, à qui on fait un petit coucou. Merci pour cette intervention qui est de haute qualité Salut Briscoe. et qui vraiment permet de faire attention en fait, hein, de C'est faire ça. attention et aussi à la question du genre. Finalement, il faut qu'on s'inscrive aussi dans une notion de respect mutuel. C'est Voilà. important. C'est Mais ça. le respect, c'est une sorte de galanterie, en tout cas. Oui. Respecter l'autre, c'est une forme de galanterie. Et c'est pour ça que, et il a bien terrible, on n'est pas obligé d'imposer ça aux gens. C'est ça. À nos amis, on n'est pas obligé. Si tu le fais, tu le fais. Si tu n'as pas envie de le faire, tu le De fais. ton pas. plein gré. Voilà. C'est ça. Et on termine du coup par la dernière question qui est Puissance Noire qui dit, alors c'est un commentaire, ça fait toujours plaisir tant que c'est respectueux et que ça ne nous fait pas passer pour des êtres faibles. Ouais. Voilà. Mais c'est ça. C'est C'est ça. toujours le côté au regard de l'autre, du geste que qu'on va faire. Moi, je crois que la galanterie va trouver sa place. Elle va trouver sa place, mais sous une autre forme. Pas la galanterie telle qu'elle s'exprimait auparavant. Je crois qu'elle va trouver sa place à condition qu'on continue à promotionner les questions de respect Mutuel. Je crois qu'à partir du moment où on veut le respect et qu'on développe aussi les codes d'intelligence sociale, je crois que la galanterie peut trouver sa place. Ça a plus appelé galanterie, ça a appelé le respect. Et tant mieux. Voilà. Tant mieux. C'est ça. Tant mieux si ça ne s'appelle plus galanterie. Comme ça, au Exactement. moins, on aurait une définition universelle de bienséance. Voilà, de bienséance. Mais tant mieux. Je Exact. crois que c'est tant mieux. Alors, du coup, Eh bien, on arrive à la fin. On a traité toutes les questions. voilà, c'est Donc, ça. nous sommes contentes. Enfin, Voilà. moi, je suis contente. Ça n'arrive pas tout le temps. C'est vrai, ça n'arrive pas tout le temps.
Donc, Ricardo, qu'est-ce que tu as envie de nous dire après cette émission, puisqu'on arrive à la fin? Être soi. Maintenant, on a besoin de ça. On n'a pas besoin d'être galant ou galeux, ou il faut être soi, avoir du respect pour l'autre. D'accord? Et je pense que à partir de ça, on va arriver à un monde où, enfin, j'espère, où le comportement de l'un envers l'autre va être plus naturel. À partir du moment où on a du respect pour l'autre. C'est Voilà. ça. Très important. Très bien. Voilà. Donc, Alors, on va passer au bon plan. C'est ça. Voilà. Alors, donc je commence. Donc, le bon plan, enfin, l'un des bons plans qu'on a retenu pour vous, c'est une invitation à écouter donc une vidéo YouTube où on vous redéfinit, on vous raconte un petit peu l'histoire de la galanterie depuis il y a 400 ans, avec la perception d'un sociologue qui est aussi historien, et il propose un peu de voir comment la galanterie a évolué au fil des années. Donc, c'est une écoute qui va vous prendre environ une trentaine de minutes. Je vous souhaite de vous installer confortablement, casque aux oreilles, et de poursuivre la réflexion qu'on vous a proposée à travers ce podcast, en fait, YouTube. Donc, vous verrez, c'est par rapport à Alain Viala, qui a proposé d'ailleurs un livre, tout un livre sur la galanterie. C'est ça. Voilà. Et moi, je vous propose, moi c'est mon secteur, hein, les pages Instagram. Donc la page Instagram, les.bonnes au pluriel, .manière, où vous avez mais vraiment beaucoup d'articles sur les bonnes manières. Et donc comme on sait que la galanterie, c'était avant tout de bonnes manières, donc il y a de bonnes manières pour femmes et hommes, hein, sur la page Instagram, les bonnes manières. Donc, Voilà. Donc, on espère que vous pourrez poursuivre la réflexion de l'émission en allant vous compléter, j'ai envie de dire, à travers ces bons plans. C'est ça. Voilà. Eh bien, Manatilo, on va devoir quitter nos téléspectateurs. Ricardo, on te dit merci d'être venu étaler ta galanterie sur le plateau de Zouk TV et d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité sur ce plateau. Et voilà. Merci à vous. Natilo, tu as quelque chose à dire? Alors, bon, tu me connais, foncièrement optimiste. Oui. J'entends que les paradigmes sociaux ont changé. Mais je crois en l'espèce humaine, je crois en l'intelligence humaine, et j'espère vraiment que cette émission, en tout cas pour ceux qui n'avaient pas pensé à réfléchir à la galanterie, que cette émission invitera le plus grand nombre à se poser les questions sur leur attitude galante ou pas. On peut changer le mot, mais en tout cas leur attitude plaisante. Pas séductrice, mais des attitudes plaisantes qui vont améliorer la vie en société. Voilà. C'est ça. Et bien, je te rejoins. Je termine en disant que je te rejoins. Je vous rejoins sur ce point-là. Comme je dis à mes petits groupes qui viennent me voir, ça fait toujours plaisir. Un peu de galanterie. Voilà, la magie. Ouais, un peu de magie, un peu de je te prête ma veste parce que je pense que tu as foi. Ce ne sont pas des sacrifices, mais des concessions pour ajouter de la magie à un moment particulier sans pour autant tomber dans un schéma de bienveillance où je ne absolu en s'oubliant soi-même. Donc, je vous souhaite à tous de mettre de la magie dans vos relations amoureuses, amicales ou ponctuelles. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un thème encore plus croustillant. À bientôt. Bye bye. Merci, au revoir.